continent africain? Eh bien, le pavillon Afrique, c'est une plateforme pour permettre la promotion du cinéma d'Afrique et de sa diaspora. Donc c'est en gros un vrai outil dont doivent se saisir tous les cinéastes, les autorités, pour vraiment faire éclater, disons, le cinéma africain, qui n'est pas encore une industrie, qui essaie de le devenir, mais il manque encore des pas pour le faire, et nous sommes là pour les aider dans ce sens-là. Mais Catherine, on a quand même remarqué sur tout le pays africain, il n'y a que quelques pays qui figurent dans des pavillons. Pourquoi cette marginalisation, si je puis dire? Il n'y a pas de marginalisation, il y a 25 drapeaux d'Afrique, il y a le drapeau de la France, du Canada, des États-Unis aussi. Ce sont des pays qui, d'une manière ou d'une autre, nous ont soutenus, sont venus à Pavillon Afrique, avec qui j'ai des contacts pendant l'année. Et le reste des pays, malheureusement, jusque-là, ils n'ont pas donné signe de vie quand on les invite à faire partie de la grande famille de Pavillon Afrique. Est-ce que vous avez tenté de contacter le Congo, la RDC? Bien sûr, j'ai contacté la RDC à plusieurs reprises et malheureusement, il n'y a pas eu d'intérêt manifesté. Et il y a plusieurs pays comme ça, hein, sinon on serait très heureux d'avoir les 54 pays. Mais il faut vraiment une volonté politique, je crois. Il faut qu'il y ait une stratégie pour que les pays comprennent l'importance d'un outil comme Pavillon Afrique. Voilà, aujourd'hui, certains acteurs, réalisateurs qui veulent prendre part à ce grand rendez-vous, venir au pavillon africain, se démerder en dehors du gouvernement, sont butés à plusieurs obstacles comme l'obtention du visa, et j'en connais plusieurs, et dans le motif du refus, il serait de ne pas rester dans le territoire français après l'événement. Qu'en pensez-vous? Eh bien, je pense que donc c'est la France qui décide de sa politique et des personnes qui peuvent entrer sur son territoire. Mais ce que je peux vous dire, c'est que pour toutes les personnes qui nous ont dit qu'ils avaient des difficultés pour avoir leur visa et qui nous ont contactés, nous offrons toujours un service plus. Nous mettons en contact avec l'ambassade de France dans le pays concerné, avec le ministère des Affaires étrangères ici en France, pour qu'ils sachent que ces personnes viennent, que ce sont des artistes, que ce sont des cinéastes et qu'ils viennent pour Pavillon Afrique. Et nous n'avons eu aucun problème. Nous avons eu des personnes qui ont eu des problèmes, mais que nous avons tous réussi à résoudre et qui sont là. Bien sûr, je ne parle pas des personnes qui ont fait leur demande de visa 3 jours avant l'événement. J'estime qu'il faut quand même respecter les gens et qu'on ne peut pas se décider du jour au lendemain, voilà, en sachant qu'un processus de visa prend du temps. Mais toutes les personnes qui avaient suivi nos conseils, qui avaient fait leur demande de visa et qui ont eu des rendez-vous, soit des rendez-vous tardifs, ou bien qu'on leur a dit non, eh ben, est-ce que vous allez vraiment à Pavillon Afrique? Nous sommes intervenus, nous avons fait intervenir les personnes qui pouvaient faire avancer l'affaire et il n'y a absolument eu aucun problème. Voyez-vous une émergence du cinéma ou du développement africain au travers du cinéma? Eh bien, en tout cas, il y a une vraie envie de la part des cinéastes. Ils sont là, ils viennent sans que les pays se mettent en branle. Ils sont là et je vous dis qu'on ne fait pratiquement pas de publicité vers eux parce qu'ils ont tout de suite compris l'intérêt et qu'ils se passent le mot. Ils viennent, ils s'arrangent, ils dorment, ils campent. Mais il y a par exemple des Zambiens qui sont venus. On ne pense pas automatiquement comme ça à la Zambie comme un pays du cinéma, mais vraiment ils ont eu des problèmes de visa. Ils ont eu je ne sais quel genre de problème, mais ils sont là. Le visa a été résolu, je crois, 2 jours avant. Ils sont là et ils ont trouvé des financements pour leurs films. Donc la volonté des professionnels du cinéma ne manque pas. Maintenant, je pense que vraiment, il y a quelque chose à faire du côté des pays qui doivent mettre en place une vraie stratégie et